Travailler le piano, vous trouvez ça compliqué? Si vous débutez, effectivement, c'est pas facile. Entre la coordination des mains, la gestion du rythme, du métronome, pourquoi pas, c'est pas simple. Et même si vous avez un tout autre niveau, peut-être qu'il y a des morceaux qui sont vraiment compliqués pour vous et vous vous dites que c'est impossible et que vous arriverez jamais à les jouer. Et ben dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 4 astuces qui vont vous permettre de déterminer le niveau idéal de votre morceau pour travailler avec objectif et comment le travailler correctement avec efficacité et intelligence. C'est parti. Voici donc la 12e vidéo de mon défi 30 jours avec une vidéo par jour. Pour ceux qui me suivent depuis le début, un grand merci pour votre soutien. Mais pour ceux qui viennent juste de découvrir la chaîne avec cette vidéo, abonnez-vous tout de suite pour être notifié des prochaines vidéos. Alors la première astuce que je peux vous donner, c'est d'abord de choisir un morceau qui vous plaît. Bien sûr, quand on travaille quelque chose, il faut rester motivé pour ça, donc forcément, il faut quelque chose qui nous plaise. Donc ça d'abord, vous devriez pas trop peiner à trouver un morceau qui vous plaît. Maintenant, parmi tous ces morceaux qui vous plaisent, il faut réussir à trouver le morceau ou les morceaux éventuels qui sont pas trop simples mais pas non plus trop compliqués. Alors j'ai pris un exemple d'un morceau qui est pas forcément pour débutants, mais je dirais qu'il y a pour 1 an de pratique déjà quand on a à partir de 10-15 ans. Et ce morceau c'est le Canon de Pachelbel simplifié pour piano. Oui, parce que ce morceau a été revisité encore et encore avec tous les instruments, dans tous les styles, donc il y en a pour tout le monde. Et ce qui est bien avec ce morceau, c'est qu'on peut trouver des versions très simples pour débutants, des versions très élaborées pour les plus expérimentés, mais aussi des versions intermédiaires pour ceux qui ont seulement quelques années de pratique. Donc moi, c'est ce que je vous propose, et justement, j'ai une partition d'un niveau un peu intermédiaire. Cette partition est parfaite pour les débutants intermédiaires, on va dire. Et pour preuve, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut réussir à identifier pour voir si c'est compliqué ou pas. Donc déjà la clé de Fa c'est ce qu'il y a de plus difficile à jouer parce que en général on apprend d'abord la clé de Sol avant la clé de Fa et en plus de ça la clé de Fa se joue à la main gauche et il y a plus de droitiers que de gauchers donc c'est pas forcément évident pour les droitiers. Donc ce qu'il faut réussir à viser c'est des morceaux avec peu de notes à la main gauche, avec des rondes, des blanches, éventuellement des noires mais on va pas plus loin. Ensuite dans votre morceau il faut pas que en général vous trouviez des accords, donc des ensembles de notes qui soient justement à plus de 3 notes. 2, 3 au grand maximum, mais déjà 3 c'est déjà pas facile. 2 c'est l'idéal déjà pour commencer, ça permet de faire 2 doigts en même temps, c'est déjà pas mal. Mais pour commencer des accords de 4 notes, à moins qu'il n'y en ait qu'un seul dans le morceau, pourquoi pas. Mais s'il y en a plusieurs, là c'est un petit peu trop compliqué. Ensuite, troisième chose, il faut que votre morceau soit assez lent. Ce qui est bien avec le Canon de Pachelbel, c'est qu'il est pas trop rapide, donc il y a bien le temps de faire plein de choses tranquillement. Quatrième chose, il faut que vous limitiez le nombre d'altérations qu'il y a à l'armure, c'est-à-dire à côté de la clé en début de ligne, ou alors même dans le morceau, il faut qu'il y en ait que 1 ou 2 à la clé et que vraiment très ponctuellement dans le morceau. Parce que les altérations, donc les dièses, les bémols, tout de suite ça devient compliqué à jouer sur un piano parce que ça représente les touches noires. Donc avoir 3 dièses ou 3 bémols maximum à l'armure de la partition, pourquoi pas, mais à partir de 4 dièses ou 4 bémols, là ça commence à faire beaucoup. Et enfin, cinquième chose, voir s'il n'y a pas trop de grands écarts de doigts ou de grands sauts de main, ce qui peut être assez compliqué quand on commence. Alors sur le Canon de Pachelbel, déjà au niveau du relancement du thème, la main gauche fait des écarts un petit peu importants, pourquoi pas. Mais faut vraiment pas aller au-delà de ça. C'est pour ça que notre partition elle est top. Donc maintenant qu'on a identifié un morceau qui nous plaît et qui est abordable, voyons la suite. Donc maintenant, deuxième astuce, arriver à travailler par segment. Alors qu'est-ce que je veux dire par segment? Et ben c'est justement arriver à travailler de mesure en mesure, ou alors par groupement de mesures. Mais évitez de vouloir travailler tout le morceau d'une traite, même si je sais, c'est tentant. Donc vous pouvez bien sûr le déchiffrer de A à Z pour voir un petit peu les agencements de notes, etc., ce qu'on va rencontrer. Mais une fois que c'est fait, il faut que vous fassiez violence et que vous travaillez segment par segment. Donc le premier jour, vous allez travailler les 3 premières mesures, le deuxième jour, les 3 suivantes, en rajoutant les 3 premières à éventuellement retravailler, le troisième jour, les 3 suivantes encore avec tout ce qu'il y avait avant, etc., etc. Et vous allez voir, vous allez vraiment progresser comme ça. Maintenant, troisième astuce, ne pas jouer directement les 2 mains simultanément. Non, ce qu'il faut faire, c'est quand même travailler main par main. Donc le premier jour, par exemple, vous pouvez commencer par faire les 3 premières mesures avec la main droite, ensuite ces 3 mêmes mesures avec la main gauche,
et enfin l'ensemble avec les deux mains. Donc là vraiment vous aurez travaillé ces 3 mesures de fond en comble et rigoureusement pour passer à la suite. Donc vous faites ça tous les jours, une main après l'autre, les deux mains ensemble, et vous rajoutez des mesures au fur et à mesure. Et je peux vous dire qu'au bout d'une semaine déjà, en faisant 10, 15 minutes, 20 minutes tous les jours, vous allez vraiment progresser dans votre morceau. Et enfin la 4e astuce, c'est d'arriver à travailler régulièrement. Et oui, ça je l'ai évoqué implicitement, mais il faut réussir à travailler sur un laps de temps assez court tous les jours, mais régulièrement, tous les jours. Et d'ailleurs, d'après des études, on a trouvé qu'un morceau entre 4 et 10 secondes était l'essentiel à travailler pour bien se mémoriser tout ce qu'on fait dessus. Donc 4 à 10 secondes, ça correspond à quelques mesures en fait, ça correspond pas à tout un morceau. Parce qu'en plus, le problème c'est que si vous travaillez 2 heures non-stop sur un morceau, vous allez faire peut-être plus de 3 mesures, vous allez peut-être faire une demi-page, une page entière, qui sait. Mais le lendemain, vous aurez gardé en mémoire correctement que 10% de ça. Donc autant travailler moins longtemps, peut-être que 20 minutes tous les jours, mais régulièrement, et au moins, de jour en jour, votre cerveau fait l'adaptation et il arrive à ingurgiter plus facilement. Et croyez-moi, ça fonctionne. Donc au lieu de travailler 2 heures une seule fois dans la semaine, travaillez plutôt 10 minutes par jour. Voilà, j'espère que ces 4 astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre en commentaire si vous connaissiez déjà ces 4 astuces ou si vous venez juste de les découvrir. Et si c'est le cas, appliquez-les dès aujourd'hui et dites-moi après en commentaire si ça marche pour vous. Et abonnez-vous maintenant pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et moi je vous dis à demain pour la 13e vidéo de mon défi 30 jours. Travaillez bien votre instrument, ciao les icos.